Bonjour à toutes et à tous. Quel est le constat aujourd'hui s'agissant du choix et de l'organisation des savoirs enseignés? Ce que l'on peut dire, c'est qu'à chacune des grandes étapes du développement du système éducatif, accès au collège, puis au lycée, puis accès de masse à l'enseignement supérieur, à chaque fois, des réformes structurelles ont bien été faites, mais la question des contenus d'enseignement a toujours été sous-estimée. Et en dehors de quelques adaptations de programmes, il n'y a pas eu de réflexion d'ensemble depuis de très nombreuses années sur ce que l'on doit enseigner aux élèves. C'est une question maltraitée, pourtant à l'origine de nombreuses difficultés dans la réussite des élèves français, dans une école qui est souvent plus soucieuse de sélection que de promotion de l'ensemble d'une génération. Face à la pluralité des finalités et à leur variation en fonction du niveau de la scolarité, comment y voir clair? Un programme scolaire relève d'une série de choix qui doivent être simultanés. Ce sont des choix qui sont à la fois politiques, scientifiques bien sûr, mais surtout éducatifs, des choix moraux et même parfois des choix anthropologiques. Peut-on alors se contenter d'en référer simplement à l'État? Quelle part peuvent y prendre les citoyens, les parents, les élèves, les professeurs, les chercheurs et l'ensemble de la société? Qu'est-ce qui organise la cohérence des enseignements et des apprentissages? D'abord, la cohérence dans le temps de la scolarité, d'une scolarité qui s'est allongée et qui offre des possibilités peut-être nouvelles et inexplorées pour mieux répartir les apprentissages, et puis cohérence horizontale entre les enseignements eux-mêmes, entre les disciplines. Y a-t-il une légitimité aussi dans la hiérarchie qui s'est installée entre les enseignements et qui fait que certains enseignements paraissent beaucoup plus importants que d'autres? Qui doit présider à ces choix et à la définition de ces finalités? Comment doit s'opérer la sélection des savoirs scolaires? C'est une question particulièrement difficile et qui ne peut pas se référer exclusivement au savoir savant. Sans cesse, on demande à l'école d'ailleurs de répondre à des questions d'urgence, des questions qui sont parfois des questions vives, des questions mal couvertes par les disciplines scolaires. L'école est-elle aujourd'hui débordée par les attentes de la société contemporaine? C'est une grande question. L'organisation des savoirs enseignés en discipline scolaire relève bien souvent, pour chacune des disciplines, d'une pluralité de disciplines scientifiques. Mais est-ce que cela suffit à créer de la cohérence? Sans doute pas. Est-ce que cela permet des évolutions? C'est difficile parce qu'il faut sélectionner dans un éventail immense de savoirs possibles. Est-ce que l'organisation en discipline scolaire facilite ou au contraire empêche l'intégration de nouveaux savoirs produits par la modernité? Quels sont ces savoirs venus de la société et du monde? Quelles sont ces attitudes, ces comportements, ces compétences qu'on attend d'un jeune en formation pour qu'il s'insère sans difficulté dans la vie sociale, dans la vie culturelle et dans sa future vie professionnelle? Notre pays est-il condamné à être le mauvais élève en termes de reproduction sociale et à privilégier la fonction sélective de l'école sur sa fonction égalisatrice et promotionnelle? Peut-on continuer à se référer à une culture et une identité française peu ouverte au monde et à sa diversité et excluant souvent la plupart des minorités qui composent notre pays? Comment les savoirs enseignés peuvent-ils accroître leur sens et leur valeur aux yeux de la totalité des publics d'élèves scolarisés? Voilà la grande question. Et voilà ce que nous avons essayé, au moins ce que nous avons tenté d'ébaucher dans la réflexion de la table ronde numéro 1. Merci.